Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Money Drop, les enfants de la télé, Miss France encore les 12 coups de midi. Vous ne savez peut-être pas, mais tous ces programmes sont produits par Endemol à l'occasion de la finale de la saison 9 de Secret Story ce soir à 23h sur TF1, produit également par Endemol France. On a décidé de faire le point sur les programmes, les projets avec son président Nicolas Copperman. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, président du groupe Endemol France. D'abord, on va faire un petit bilan de Secret Story. Allez, pour simplifier, je vais dire c'est bien sur NT1, c'est moyen sur TF1. C'est carton sur MT1 et c'est pas mal sur TF1. Non, c'est une très belle saison, on est vraiment très contents. C'était un pari de changer de chaîne, c'était un pari de changer d'animateur et Christophe Beaugrand a repris d'une main de maître très à l'aise et en développant ce qui était il y a plein de nouveautés dans ce programme. On changé de chaîne, on l'a dit. On a créé, là où on avait 40 minutes de programme par jour, on est 2h30 d'antenne fraîche par jour, dont un magazine, le débrief, où là encore Christophe a fait un travail absolument remarquable. Et qui a bien marché, 700 000, 800 000 téléspectateurs. Super bien marché, très au-delà de nos espérances. Donc voilà, et une saison pleine de nouvelles idées, de créations, de surprises. Alors, donc c'est une grande réussite. Ça c'est pour la promo. Ouais. Maintenant parlons des chiffres. C'est pas la promo, c'est la réalité et c'est ce qu'on se dit tous les jours avec le groupe TF1. Donc NT1 ça marche bien, ouais. NT1 tout le monde est content. Je l'ai dit, les deuxièmes parties de soirée sur TF1 c'est quand même pas l'éclate. Est-ce que c'était pas ce que j'ai dit depuis le début, une bêtise de mettre Secret Story en deuxième partie de soirée sur TF1 alors que ça aurait cartonné en première partie de soirée sur NT1? C'était pas une bêtise parce que c'est des discussions qu'on a eu assez longtemps avec les équipes du groupe TF1. C'est un programme qu'on voulait faire passer doucement sur NT1. C'était un pari une fois encore de le faire passer sur NT1. Donc l'année prochaine il est sur NT1 totalement? J'en sais rien. J'en sais rien, ça fera partie des discussions. Je souhaite ce que la chaîne souhaite. Et donc ça vous fait n'êtes pas compliqué, c'est bien. Je suis super pas compliqué. Vous êtes un producteur super cool. C'est la journée de la gentillesse, donc ça me va tout à fait. Non, sérieusement, ce sont des discussions qu'on a ensemble et ce sont des décisions qu'on prend en toute intelligence par rapport à la vie du programme qui est parti pour durer très longtemps. Je pose la question autrement. Est-ce que vous souhaitez que les hebdos restent sur TF1? Une fois encore, j'ai pas de souhait par rapport à ça. J'ai pas d'avis. Quelle est votre recommandation? Si TF1 vous demande votre avis, qu'est-ce que vous dites? Ma recommandation, elle est de regarder, c'est un problème économique, entre autres, et c'est un problème de savoir quel est l'endroit où on touchera le plus de monde. Donc on est en train de faire les analyses avec TF1, et surtout TF1 d'ailleurs. C'est langue de bois, tout ça. Non, c'est pas langue de bois. Non, mais vous avez un avis? J'ai pas d'avis parce que j'ai beaucoup poussé pour que ce soit sur TF1 l'année dernière. Je trouve que ça marche en fait plutôt pas mal. La seule chose, on en parle souvent, c'est très tard, mais c'était très tard l'année dernière. Donc c'est vrai que tard en saison, c'est plus difficile que tard pendant les vacances. Donc voilà, donc c'est vrai que les deux, honnêtement, les deux solutions sont de bonnes solutions. Donc il y aura une saison 10, ça c'est sûr. Il y aura une saison 10, on est toujours en train de discuter avec TF1, comme à chaque fois que je vous vois, on est toujours en train de discuter. Vous avez lancé le casting, donc c'est que vous êtes convaincu. Je suis assez serein. Vous avez lancé le casting, donc c'est que ça va se faire. Ça va se faire. Vous ne lancez pas un casting dans le vide? Nous, on est en casting permanent. On aime rencontrer des nouvelles personnalités, des candidats potentiels. Donc, mais une fois encore, je suis très confiant sur le fait qu'il y aura une saison 10. Du côté d'M6, il y a Patron Incognito que vous produisez, qui a un beau succès. Audience moyenne 3 millions de téléspectateurs. Pourtant, c'est vrai qu'on aurait pu se dire que l'émission aurait pu s'épuiser. Finalement, ça marche bien. Non, l'enjeu, il est d'ailleurs de pas en faire, et on est très attentif avec M6 de pas en faire trop. Il faut qu'à chaque fois on ait des nouvelles histoires. Ce sont à chaque fois des histoires humaines, à la fois du patron qui va donc vivre en immersion et incognito dans son entreprise, et des personnes qu'il rencontre. Et donc il faut qu'à chaque fois on ait une nouvelle histoire à raconter, un nouveau cas à exposer, et ça marche très bien. Sur M6, on a aussi eu La Taupe cet été qui a été, je le dis avant vous, qui a été un joli succès. Ça reviendra? On est en train de lancer, on est en discussion finale, pardon. Qu'est-ce que vous discutez alors? Je passe ma vie à discuter, bah c'est oui, mon métier. Vois, oui. Voilà. Mais ça revient ou pas? Ça va, je pense que ça va revenir, mais c'est pas encore totalement arrêté. D'accord, mais ça reviendra. Une fois encore, c'est pas totalement arrêté. Donc ça, c'est du côté d'M6. Sur TF1, il y a Les Extraordinaires, deuxième édition le 20 novembre. Oui. C'est un jeu présenté par Christophe Deschamps. C'est pas vraiment un jeu, c'est une émission où un espèce de concours, quoi. C'est un concours, mais c'est surtout l'occasion de mettre en image d'une manière extrêmement spectaculaire des talents, des dons, plus que des dons, des talents, parce que c'est quelque chose qui se travaille. Liés à la mémoire, à l'oreille absolue, à des capacités psychomotrices de gens normaux qui font des choses absolument incroyables d'une manière très spectaculaire. Le premier numéro avait fait 5 100 000 téléspectateurs, 23,8%. Vous attendez la même chose au moins? On va faire au mieux. Il y a les jeux également. Alors ça, on le sait moins, mais parce que c'est du quotidien et ça cartonne, quasiment tous cartonnent. Les 12 coups de midi, alors ça c'est incroyable. Les 12 coups de midi, c'est inébranlable. Money Drop qui est revenu comme il était parti après un été un peu plus difficile sur la case pour TF1. Qui est repassé au-dessus des 4 millions de téléspectateurs. Personne n'y avait pensé. France 3, Cyril Ferraud.
Voilà, on est très heureux d'avoir entamé cette collaboration avec le service public et ça se passe très bien. On est en train de tourner une nouvelle série. C'est compliqué de travailler avec le service public quand on s'appelle Endemol? C'est pas compliqué, on n'a pas beaucoup d'habitude de travail et la relation d'un producteur et d'un diffuseur, c'est justement très lié à la quotidienneté, à la fréquence des rapports qu'on peut avoir pour savoir ce qui peut intéresser les autres. Donc on est très, Mais très est-ce que le content service public est frileux vis-à-vis d'Endemol? Moi, je ne pense pas. Il n'y a pas une fois encore, c'est une habitude à recréer ou à créer, puisqu'elle a jamais vraiment existé. On y travaille, on a pas mal de projets en discussion. Là encore, vous allez dire que je discute beaucoup. Mais vous discutez avec Delphine Ernotte, par exemple? Pas avec Delphine Ernotte, avec ses équipes. je l'ai rencontré, mais on discute avec ses équipes, oui. Et elle n'est pas opposée à ce qu'Endemol travaille avec eux? Pour faire quoi? Pour faire plutôt de la fiction, du jeu. On a d'ailleurs un téléfilm en développement pour France 3 qu'on pense tourner à début d'année, écrit et réalisé par Claude Michel Rome, un Meurtre à Aix. Et donc il y a aucun blocage autre que de trouver les bons projets, ce qu'on s'emploie à faire tout le temps. On travaille aussi beaucoup sur la fiction avec TF1 entre autres. On a 2 séries en développement. Voilà, on est vraiment dans tous les domaines de tous les types de programmes. En plein boom avec toutes les chaînes. En janvier dernier, on avait vu L'Emprise, qui était produit par Endemol sur TF1, qui avait fait 8 600 000 téléspectateurs, fiction, événement. Qui avait même fait 9 millions, près de 10 millions, si on compte le visionnage en replay derrière. Qu'est-ce que vous allez faire désormais? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Alors, on a entendu parler, par exemple, de la ferme célébrité, d'un retour. On y travaille. Vous discutez? On discute. Non, mais vous savez, ça semble une évidence, mais que ce soit pour les producteurs pour développer des programmes ou pour les chaînes pour prendre une décision, ce sont des décisions toujours extrêmement complexes. Moi, j'ai passé près de 12 ans chez M6. La construction d'une grille de programme, c'est quelque chose, et ce sont des décisions qui prennent du temps. Donc la ferme célébrité, vous discutez? On discute avec plusieurs chaînes. Avec NT1 surtout, c'est surtout pour eux. On discute avec plusieurs chaînes. Surtout NT1. On discute entre autres avec NT1, mais avec plusieurs chaînes, Jean-Marc. Vous n'arriverez pas à me faire dire autre chose que ce que je vous dis. Bah, c'est pour le groupe TF1 en tout cas. Peut-être, ou d'autres. Une fois encore, on a aujourd'hui une relation excellente avec tous les groupes. Et c'est vraiment une des choses dont je suis le plus heureux. C'est prévu pour 2016, la ferme? On espère le faire en 2016. Bien sûr, début 2016? 2016, je n'ai pas encore de date. Dans les projets, il y a un projet avec M6, Standing Ovation? On travaille, c'est pas avec, là encore, on discute avec plusieurs chaînes. Je suis désolé, Jean-Marc, mais quand c'est signé, c'est signé. Quand c'est pas signé, c'est dans l'état où c'est. Donc on a aujourd'hui des discussions avec, entre autres M6, mais aussi avec d'autres chaînes sur ce programme qui est un des derniers grands formats. Ça s'appelle dans le monde Stand Up for Your Country. C'est un format qui est né, je crois, au Mexique et qui marche partout. Il a été développé en Espagne. En fait, on explique, ça met à l'antenne des enfants et leurs parents stars du net. Voilà, c'est ça. C'est un mélange de concours de talents et qui joue aussi sur l'émotion d'une performance qui est joué par un père et son fils, un père et sa fille, enfin voilà, par un couple, généralement par enfant, en tout cas un duo familial. Dans les échecs, on n'en a pas parlé, mais il y a The Apprentice. Bien sûr, mais c'était pas bon. J'en ai parlé. Non, c'était ce qu'on appelle une grosse tôle en langage technique. Mais c'était pas bon. L'émission n'était pas bonne, ça se comprend. Alors ça, je suis pas d'accord avec vous. Il se trouve que les gens sont pas venus du tout. Bah oui, parce qu'on s'en foutait quoi. On connaissait pas le mec qui était le héros du programme. Oui, alors il y a plein d'émissions, y compris sur M6, où des personnages naissent à la télévision et c'est un très bon personnage et c'est quelqu'un de très attachant. Enfin, aux États-Unis, c'est Donald Trump qui a incarné ce programme, c'est Arnold Schwarzenegger qui va l'incarner aussi. On est dans un autre univers que Bruno Bonnell, même s'il est très visiblement, respectable. De toute façon, la France et les États-Unis sont 2 pays très différents sur en tout cas ce que le public a envie de voir et effectivement, le public n'est pas venu. On est passé à autre chose. Une pause, à tout de suite, c'est Europe 1.